Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de notre série My Team avec BMW. On va se retrouver de suite au niveau des essais libres, tout simplement parce que j'ai oublié en fait d'enclencher l'enregistrement de mon écran dès le départ. Du coup, on se retrouvera de suite au niveau des essais libres. Donc, le Grand Prix d'Autriche, alias le temple de la vitesse, va commencer. Donc là, on se retrouve au niveau en fait des petits essais qui se sont plutôt bien passés. Beaucoup d'erreurs en fait au niveau du virage 2 et 4, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Le virage 2 en fait c'est un virage avec un gros freinage ainsi qu'une grosse réaccélération à avoir suite à une grande ligne droite derrière. Et le virage 4 c'est un virage en fait en épingle, donc très dur au niveau de la réaccélération. Comme vous le savez, j'ai vraiment un gros problème avec ça, avec cette voiture. J'ai beaucoup de mal à accélérer fortement, enfin du moins aussi rapidement que peut le faire l'ordinateur. Sinon, les essais libres se sont plutôt bien passés en général. Un peu de mal au niveau du sprinter, mais ça c'est comme d'habitude, le sprinter est très dur à avoir. Alors en plus de ça, maintenant que je prends de la difficulté, ça sera presque quasiment impossible pour moi de réussir les sprinters. Donc là maintenant, on va se retrouver ensemble pour commencer en fait les qualifications pour ce Grand Prix d'Autriche. On espère, comme d'habitude, notre objectif, aller au moins en Q2, faire un top 12. Mais on a bien vu que ces derniers temps, les qualifications, ce n'est vraiment pas ça. On va continuer à faire un seul tour en Q1, on va accélérer le temps jusqu'à la fin. Maintenant qu'on a accéléré le temps, on se retrouve tout de suite pour notre tour de Q1. On a déjà loupé en fait le premier freinage en bloquant les roues. Ici on espère en fait ne pas perdre trop de temps. Attention, on va voir. Alors déjà on a en fait un dixième de retard, presque 2 dixièmes sur le 18e. Donc ça va être très compliqué je pense de passer en Q2 encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de difficultés sur mes qualifications. Comme vous pouvez voir, on se retrouve de suite en fait pour un deuxième tour en Q1, tout simplement parce que le tour était catastrophique. Je suis littéralement dernier, mais Mick Schumacher ne fait pas mieux que moi étant donné qu'il est 21ème. Donc pour le moment, j'ai 2 dixièmes d'avance sur ce secteur 1. J'espère garder cette avance et continuer en fait à améliorer mon temps. On voit ici à la réaccélération, j'ai de nouveau gagné 2 dixièmes. Ici au freinage, je vais pas trop bloquer les roues, je vais réaccélérer correctement. Tout de suite on récupère, regardez, on est à 7 dixièmes par rapport à notre chrono d'avant. Il était vraiment catastrophique le chrono d'avant. Ici on continue encore à grappiller quelques secondes, on en repère un petit peu ici parce que j'ai pris un petit peu large mon virage. On en reprend ici à l'accélération, on en repère de nouveau ici en fait. Vraiment dans les virages je perds trop de temps. On arrive ici à l'avant-dernier virage, on récupère un peu de temps, on prend un peu large pour pas perdre en fait en vitesse. On prend même un petit avertissement pour sortie de route. Et attention, là on perd un peu de temps. Est-ce qu'on a réussi à passer en Q2? Et bah non, on la clip 18ème. De nouveau, on ne passe pas en Q2. Ce n'est Et bienvenue à Spielberg. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Vettel, Charles Leclerc et Perez, Ricciardo, Stroll, Norris et Carlos Sainz, Albon, Magnussen, Esteban Ocon et Kvyat, Gasly, Raikkonen, Romain Grosjean et Mister Monaco, Schumacher, Latifi, Giovinazzi et George Russell, dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Après, il est vrai que comme on a perdu vraiment au niveau de la vitesse de pointe, peut-être que ça joue sur un circuit où il faut être très rapide. En fait, il y a 3 grandes lignes droites qui permettent en fait de grappiller énormément de temps. C'est vraiment pas un circuit très compliqué, il faut juste être en full vitesse. Donc là on se retrouve au niveau de la stratégie. Je décide de garder la stratégie de base, mais je préfère quand même vérifier les stratégies des autres pilotes au cas où. Alors je me dis que je vais pas me mettre en médium pour faire un médium tendre ou un médium hard, tout simplement parce que
si je me mets en médium, vu que tout le monde est en tendre, je vais me faire en fait fumer dès le départ. Donc je préfère rester en tendre. Et on va essayer de suite en fait de grappiller le plus de place possible. Là on va se mettre sur le tour de mise en grille pour essayer de chauffer nos pneus le plus possible. Objectif vraiment, c'est au premier virage, passer le top 15. Je pense que 3 voitures c'est faisable à passer. Et ça va être mon petit objectif au premier virage. Alors on est posé à l'intérieur, donc ça va nous obliger en fait à faire un dive bomb, c'est-à-dire plonger en fait en retardant le freinage à l'intérieur pour doubler tout le monde. Le problème du dive bomb, c'est qu'il y a un gros risque en fait de casser son aileron dans les voitures qui vont en fait prendre l'intérieur sur ce virage là. Hein, vraiment prendre l'extérieur c'est simple, souvent on a un no mass land, il n'y a vraiment personne devant nous, donc on peut se permettre de garder beaucoup de vitesse, alors qu'un dive bomb c'est l'inverse, tu retardes ton freinage, mais il faut être vraiment très vigilant pour ne pas casser en fait son aileron dans les voitures d'en face. Donc là on va voir ce que va faire notre coéquipier sur ce circuit là, qui est un circuit comme je l'ai dit précédemment très rapide. Comme vous pouvez le voir, le secteur 1 et secteur 2 c'est quasiment que des lignes droites. Bon là on en prend un peu large mais c'est pas grave, c'est pour juste chauffer les pneus. Et on a après ici, vous voyez, une partie fin de secteur 2, secteur 3 un peu plus sinueuse, mais c'est pas, vous voyez, des grands freinages ou des grands virages, c'est vraiment des grandes courbes qui te permettent en fait de toujours garder beaucoup de vitesse, et c'est ce qui va être très important sur ce circuit là, c'est garder le plus de vitesse possible. Au niveau des réglages, normalement j'ai fait le nécessaire pour pas trop perdre en vitesse, mais comme dit, au niveau de la recherche et développement, notre moteur n'est pas très puissant par rapport au moteur Ferrari ou aux autres pilotes qui ont un moteur Mercedes. Par contre nous serons plus puissants que les moteurs Renault et Honda, donc il va falloir en profiter pour essayer en fait de passer devant McLaren, Alpha Tauri et Renault. Allez, c'est parti pour le départ. On active le mode riche, le DRS. Le départ est plutôt très mauvais. On voit que Mick Schumacher me dépasse tout de suite. Ici, comme je vous ai dit, dive bomb. Alors là, ça se touche énormément. Je sais pas combien on était pour ce virage là, les uns à côté des autres, mais je crois qu'on était au moins 3 si ce n'est plus. On arrive quand même à être 16ème, c'est plutôt bien. Ici on va tout de suite venir faire les freins à Gasly. On va freiner fortement pour pas percuter la As devant nous. Ici on se touche un petit peu roue contre roue avec Gasly, mais ça reste propre. Décidément, sur chaque départ, j'ai l'impression que je me retrouve en fait au niveau des Alpha Tauri. On va revoir ici mon départ qui est plutôt catastrophique. On voit que Mick Schumacher qui était derrière nous est passé devant dès la deuxième vitesse. Vraiment eu beaucoup de mal, mais après grâce à ce dive bomb, comme vous pouvez voir ici sur ce plan aérien, ça me permet en fait de récupérer beaucoup de place, et on était bien 4 voitures dans ce virage et c'était très serré, mais il n'y a pas eu de casse, c'est le principal. Donc là nous sommes 5ème. Maintenant l'objectif c'est de dépasser la As de Magnussen. Ici paf, facile, un petit dive bomb, on prend l'intérieur, on se met légèrement devant, on le tasse un peu sur le vibreur pour l'empêcher de réaccélérer correctement. Et c'est parti, grâce au DRS derrière, on arrive à le mettre loin derrière. Allez, prochaine voiture à doubler Ocon. Bon, Ocon ou Grosjean, parce que ça a l'air de beaucoup se battre entre les deux pilotes. Oh là 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 là, qu'est-ce que je tente ici? J'ai tenté un gros freinage sur Esteban Ocon. Si je ne lui ai rien cassé, c'est vraiment un miracle, parce que là, j'ai été vraiment un peu violent sur ce freinage. C'est passé, j'ai pas eu d'avertissement, ça veut dire que je ne l'ai pas touché. On va profiter de ce dépassement pour essayer de refaire notre retard sur Grosjean, mais il est passé au stand, donc ça sera Ricciardo, notre prochain rival, à essayer d'aller doubler. Donc là on voit que Ocon derrière a du mal à suivre notre rythme, et que devant Ricciardo est quand même assez loin. Maintenant tout le monde est rentré au stand, moi je décide de rentrer au stand au niveau du 15e tour. Donc là ma stratégie ça va pas être de faire un tendre hard, mais vraiment un tendre médium. C'est pour ça en fait que je ne suis pas rentré comme il fallait, j'ai essayé de pousser les pneus 3-4 tours plus loin. Faut juste espérer que Ricciardo ne prenne pas trop d'avance. S'il arrive à rester dans les 2 secondes, c'est plutôt bien. Au-delà, ça va devenir compliqué pour le rattraper. Là, on voit Ricciardo nous a passé. On va voir exactement. Oh, il a plus de 2 secondes, presque 3, ouais, plus de 3 secondes.
Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'il est en hard, donc je vais pouvoir le rattraper fortement, mais il est quand même loin à 4 secondes 3. Ça va être très compliqué à récupérer. Mais pourquoi pas, on sait jamais, hein. Il reste encore une vingtaine de tours, il y a moyen de réussir quelque chose. Maintenant, on voit derrière nous que notre coéquipier est présent, il est même beaucoup plus rapide que nous, vous avez vu leur accélération, il a récupéré plus d'1 dixième de retard. On se retrouve au niveau du tour 20, toujours Mick Schumacher derrière nous. Alors attention, il va pas falloir qu'on se touche. Oh là là, là je loupe complètement ma réaccélération, ce qui me fait glisser et je pars complètement à l'intérieur du virage, ce qui permet à Mick Schumacher d'avoir une meilleure accélération et de nous passer devant. C'est pas grave, je vais pas retenter quelque chose, c'est le coéquipier, on va le laisser partir devant. S'il arrive à nous rattraper Ricciardo pour après le freiner en se bataillant avant, je ne dis pas non. Mais attention parce que comme vous pouvez le voir, on a Albon, Gasly et Kvyat juste derrière nous, donc ça va être compliqué de garder toutes ces voitures. Ici on voit que Albon a réussi à nous faire l'intérieur, et malgré qu'on ait le DRS aussi, on va avoir du mal à tenir, sachant que derrière Gasly est insistant, il va essayer de dépasser. Ici on va être presque à 3 de front. Ouh là là, ça va être compliqué, ça se touche avec Albon, mais pas de dégâts, on a eu de la chance. Il a une meilleure accélération que nous, donc il nous passe devant. On va essayer vraiment de récupérer cette 13e place que Alexander Albon vient de nous prendre. Mais attention derrière aux deux AlphaTauri qui se montrent très menaçantes et qui, dès qu'ils peuvent, essayent de nous doubler. Allez, donc là on se retrouve au niveau du 24e tour. Alexander Albon nous a déjà mis plus d'une seconde en l'espace d'un secteur et demi. C'est incroyable la rapidité de la Honda, de la Red Bull avec le moteur Honda. Je ne pensais pas qu'elle était aussi puissante. Derrière, on voit que j'arrive à mettre une seconde entre les AlphaTauri et ma voiture. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas le DRS pour venir me rattraper. Moi j'ai réussi à accélérer un peu et à rattraper Albon, donc j'aurai le droit au DRS. On va essayer vraiment de rattraper Albon pour essayer de reprendre la position qu'il nous a volée. Mais attention car il est rapide et devant lui c'est Mick Schumacher qui est à moins d'une seconde de lui, donc il ne faudrait pas qu'il arrive à le doubler. On se retrouve au 26e tour, toujours Albon et Schumacher devant nous. Ça reste à peu près à égale distance en fait entre ma voiture et Albon et Schumacher. Mais alors par contre derrière, Gasly et Kvyat n'arrivent pas à garder le rythme qu'on a. Surtout que moi là j'arrive sur une période avec les médiums où j'ai l'impression qu'ils sont en train d'avoir une seconde vie. Parce que de nouveau j'ai l'impression d'avoir un peu de vitesse. Et surtout de la grippe à la réaccélération et j'ai l'impression de moins patiner, alors que normalement c'est censé être l'inverse. À partir du moment où les pneus s'usent, je suis censé avoir moins d'adhérence, donc plus de glisse au niveau de la réaccélération. Tant mieux pour moi si j'arrive à m'en sortir. Maintenant le but ça va être clairement de chercher en ce 30e tour Mick Schumacher qui est devant nous. On se rapproche fortement de Mick Schumacher, pourquoi pas on va essayer de lui faire l'intérieur ou l'extérieur au prochain virage. Oh là là, il y a une grosse glissade à la 3e vitesse, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de temps, mais j'arrive vraiment très vite. Ouh là là, le léger contact avec le coéquipier, ça je ne veux pas voir, hein. Faut vraiment pas qu'on se pénalise entre coéquipiers, mais je n'avais pas trop le choix. Avec la vitesse que j'avais, je ne pouvais pas faire autrement que prendre l'intérieur et espérer ne rien casser chez mon coéquipier. Comme j'ai freiné trop tard, c'était impossible pour moi de l'éviter. Par chance, il n'a rien cassé, il reste derrière au contact. Maintenant, on a Alexander Albon toujours devant et Ricciardo. Pourquoi pas réussir en l'espace de 6 tours à récupérer cette 10e place et réussir à avoir ce petit point qui nous manque depuis plusieurs Grands Prix. Comme vous avez pu le remarquer, ces Grands Prix en Europe ne nous réussissent pas trop. Parce que j'ai l'impression vraiment depuis ma victoire à Bakou, c'est carrément l'opposé. Je n'y arrive plus en qualification, je n'y arrive plus en course. Et là on voit ici, regardez ce magnifique extérieur que j'ai fait à Alexander Albon au 31e tour. C'est vraiment magnifique, c'est propre. Alexander Albon il pouvait vraiment rien faire. Maintenant objectif, chercher Ricciardo qui est à moins de 2 secondes devant nous. Leclerc à 13 secondes, c'est sûr que c'est impossible en 5 tours à rattraper. Mais par contre Ricciardo, si avec Albon on ne se bat pas trop, il y a largement moyen d'aller chercher cette 10e place et de grappiller un petit point qui sera très important je pense à la fin de cette saison 1.
On se retrouve de suite au 32e tour et ici on voit Alexander Albon qui essaye de nous doubler, mais drapeau jaune Alexander Albon qui a cassé son moteur en essayant de nous doubler et je pense qu'il a vraiment trop forcé sur ce moteur. Du coup son moteur a lâché, tant mieux pour nous, malheureux pour lui car c'est la deuxième fois qu'en essayant de nous doubler qu'il casse son moteur. Et ici on se retrouve au 34e tour, on a réussi à rattraper Ricciardo, mais est-ce que sur ces deux derniers tours je vais réussir à doubler Ricciardo? Ça m'étonnerait, car il reste quand même très puissant. On a un moteur plus puissant, mais j'ai l'impression que dans la partie sinueuse, il est plus rapide que nous. Alors sûrement un meilleur châssis ou un meilleur réglage que nous. Ici regardez la puissance de ma voiture, comme je le rattrape très fortement, du coup je décide tout de suite de plonger à l'intérieur. Je prends bien à l'intérieur, je le tasse légèrement sur le vibreur extérieur pour qu'il ait du mal à la réaccélération. Je patine un peu, mais comme lui il a été gêné, il n'a pas pu me reprendre du temps. Donc c'est bon, on a réussi à passer, on est 10e pour le moment. Il nous reste un tour et demi à faire. Est-ce qu'on va réussir à tenir cette 10e place? Ça va être très dur parce que moi mes médiums commencent à être vraiment très usés en ces derniers tours. Alors que Ricciardo avec ses armes, il aura encore du rythme vu qu'ils sont prévus pour faire encore 5 à 6 tours de plus par rapport à la fin de course. Mais bon, un tour, pourquoi pas, à un tour du point qui pourrait être très important pour notre écurie. Ici on voit que Ricciardo est vraiment très proche, il y a un dixième entre Ricciardo et moi, mais ici on se retrouve sur la dernière accélération, il n'a pas réussi à passer, donc maintenant c'est bon, on arrive à garder cette 10e place. Quand on voit de là où je suis parti, c'était clairement pas gagné de réussir à choper en fait un top 10, mais on a réussi à le faire. En plus de ça, on est pilote du jour, donc notre sponsor va nous donner encore plus d'argent. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse de cette victoire de Mercedes, comme d'habitude, ça ne change pas. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Après sa prestation d'aujourd'hui, Valtteri Bottas prend la tête du championnat. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Mister Monaco. Ils ont géré les pneus à la perfection sans sacrifier la vitesse. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Et voilà, comme vous pouvez voir, on arrive à être 10e, on ramène un nouveau point au classement constructeur qui va être important pour chercher pourquoi pas ce top 5. Et on peut voir que Mick Schumacher est quand même passé de la 19e place à la 13e place. J'ai l'impression qu'il a de plus en plus de rythme et surtout qu'il arrive de nouveau à faire des top 15 assez facilement. Lui passe plus régulièrement que moi en Q2, donc j'espère que ça va aller mieux pour la suite de cette saison 1. On se retrouve de suite pour l'interview avec Claire. Pour plusieurs adversaires aujourd'hui. Quelle a été votre stratégie? Bah là franchement c'est clairement je veux dire pour mon châssis. Pourquoi? Parce que mon bloc propulseur n'était pas si fort que ça, enfin si puissant que ça. Et c'est vraiment en fait dans la partie sinueuse où j'ai réussi à ne pas perdre trop de temps. Ensuite ici forcément on va essayer d'augmenter notre rivalité avec Pierre Gasly. À qui attribuez-vous la faute? Bon clairement ça fait partie de la course, c'est normal, les deux veulent pas laisser leur position. Donc il y a des légers contacts, c'est normal. Bon là forcément il dit ça, effectivement il y a eu quelques contacts, mais ça fait partie du jeu. S'il n'y avait pas de contact, il n'y aurait pas de dépassement. Donc tant qu'il n'y a pas d'accident ou de casse, j'ai envie de dire ce n'est pas trop grave. Ici on voit du coup que pour mon face à face avec Pierre Gasly c'est très serré, il y a 27 à 27.
Ensuite là c'est l'expérience, on voit que je fais une full rentrée au niveau des gains de nos sponsors. Vous avez pu voir, alors je crois que du coup c'était au début de cette vidéo que ça se faisait, mais comme j'ai oublié de faire le record, vous ne l'avez pas vu, mais on a signé un troisième sponsor qui va nous permettre en fait de récupérer plus d'argent. Et maintenant je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si cette série Mighty Map avec BMW vous plaît. En tout cas, on se retrouvera au prochain épisode pour faire la négociation de contrat avec Mick Schumacher et une petite épreuve rétro. Allez, bye bye!